profiter pour l'occasion le micro. Alors au niveau des loges, vous remarquerez qu'on n'a pas énormément de place. En gros, on a 330 places assises sur le plateau. On a une loge tenant l'Assemblée nationale jusqu'au sous. Il est rare finalement qu'un député monte à la tribune de l'orateur qui se trouve ici. S'il le fait, c'est qu'il va parler au nom de son groupe pour défendre, expliquer le point de vue du groupe dans la discussion générale sur le texte, ou lorsque c'est une motion, par exemple, qui va être défendue à la tribune. On va éventuellement encore trouver quelques places à rajouter. Mais chaque place est numérotée avec le nom de chaque député. Monsieur Kamejal donc à sa place dans le haut de la première travée, je crois, voilà. La place deuxième. 31. Voilà. Là. Le numéro, c'est quel numéro? Vous avez regardé le film, à un moment j'étais à cette place-là. Mais oui, mais avec d'autres Ah oui. Vous êtes sûr que vous étiez sur le film? Oui. 3 fois, là, apparemment. Tu as vu, toi? Voilà, donc quand l'hémicycle, quand il y a les questions d'actualité, par exemple, eh bien, chaque député doit rester à sa place. Cela dit, quand on est en discussion sur un texte, on a beaucoup moins d'acteurs. Donc, auquel cas, éventuellement, ils peuvent se rapprocher de manière à avoir un débat un peu plus convivial. Oui. Parce que quand vous avez l'image à 1h ou 1h30 du matin, le résultat global, en disant tant de votants, tant d'exprimer, majorité, pour, contre, abstention, donc il donne le résultat, mais après il y a une feuille qui résume le vote individuel de chaque député. Pour le scrutin, ce qu'on appelle le scrutin public. Par contre, tous les amendements, au cours des séances, on ne vote pas comme ça. C'est à main levée, et c'est le président qui compte la majorité du... Le vote le plus couramment utilisé, c'est celui à main levée. Effectivement, il y a 5 types de votes possibles. Le scrutin public, donc le pupitre, est aussi assez utilisé. Et chaque député a droit à une seule procuration lors des votes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh il l'annonce au niveau du groupe, que ça va être un vote couplé. Et le député présent compte pour 2 voix. Oui, c'est un temps, oui, c'est ça. Et oui, si le député a réussi à toucher eh bien, ça se passe. Pour lui et pour celui avec lequel il est groupé. C'est-à-dire que ça peut être un autre collègue. Avancez, hein. Là, c'était pas dans ça. Quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, et qui permet d'avoir une bonne lumière pour justement filmer les débats. Cet hémicycle maintenant est aussi climatisé. Vous avez, donc, vous voyez, toutes ces bouches d'aération qui donnent une température constante. Il est adapté à la modernité avec maintenant des connexions Ethernet, possibilité de Wi-Fi aussi en terme, avec soit les ordinateurs ou peut-être des tablettes. Mais néanmoins, on utilise toujours les fameux amendements papier. Ah, grand saut de la lumière. Non, chaque fois, à mon avis, ils ont des outils avec les accessoires dans les... Le plan de travail, vous voyez, on met le discours qui peut être... C'est vrai qu'en fonction de la hauteur, Monsieur Millard la met tout en bas. Pour les clients sur le rez-de-chaussée, les gens vont... Voilà, pour avoir les micros à peu près et la feuille à hauteur. Voilà. Les huissiers nous amènent un verre d'eau qu'on n'a jamais le temps d'utiliser, mais bon. C'est la coutume. Il y a un balai de verre d'eau, moi je l'ai... Oui, c'est vrai, on consomme beaucoup d'eau. Voilà, donc cette tribune de l'orateur, ce fauteuil du président qu'on appelle le perchoir, avec tous les instruments modernes, retour, image, possibilité donc de couper le son ou de donner l'Assemblée nationale.
et par dépit vont emmener son front à la Bastille et il va finir sur la place de la Bastille. Donc ça sera fini le 7 mars juillet, on va rentrer dans la troisième République. Et vont regagner donc leur majorité respective, celle qui soutient le gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc se dirige actuellement vers l'Assemblée nationale. Adjoint aux tiers étapes, eh bien, on voit son intendant pour évacuer la salle. Malheureusement, l'histoire dit qu'il va de facto évacuer la salle à reculons en acceptant des places. Alors ici, donc, nous sommes dans une salle qui est intéressante puisqu'elle s'appelle la salle de la conférence. Il y a quelques décennies, c'est ici qu'on y donnait l'ordre du jour de la séance. Aujourd'hui, le second des présidents se sont limités et mettent leur casquette de vice-président lorsque c'est leur tour de permanence. Alors, hier, on a fini le projet de loi de finances rectificative 2012. On a entamé mardi, compris mercredi. Jeudi, on a fait une parenthèse pour d'autres textes et on a fini hier soir. Les visiteurs. Donc, on a fini au fil sur le chef de groupe et le rapporteur général de la commission des finances, M. Gilles Carré, a été là pour présenter. Donc, c'était vraiment pour lui un sacré marathon. Et là, le texte vient de partir en moment d'importance pour le Sénat. Et avant, oui, c'est ça. On reprend le 20 au 21 et on va le 21 des Carats. Comme vous l'avez vu voilà, sur le petit film, quand on vote, il y a le petit il y a du cours, là vous n'avez pas pour les pandémies, donc on va prendre troisièmement, et vous avez un petit système des diplômes. Et elle ferme jusqu'à la fin de séance avec un prix de c'est pareil. Alors là, c'est le sens de la et avant tout aux parlementaires ou à leurs assistants et et là, vous avez une scène de l'époque. Vous avez en 1879, eh bien, on va rapatrier donc ces collections qui avaient été sauvegardées. Et les ouvrages remontent pour la plupart au 10-12e siècle. On a énormément d'ouvrages aussi du siècle des Lumières avec de magnifiques lithographies, mais le problème c'est que on manque de place, hein, c'est comme dans les grands musées. Donc ce que vous apercevez là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est seulement 10% de l'ensemble de la collection. Le restant, hein, les 90%, sont stockés dans les sous-sols. Et donc ce que vous apercevez là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est seulement 10% de l'ensemble de la collection. Le restant, hein, les 90%, sont stockés dans les sous-sols. Et paradoxalement, les livres les plus anciens subissent des écarts climatiques, puisque l'été on a chaud et l'hiver il fait froid. On n'a pas de climatisation pour l'instant, donc ceux du sous-sol sont mieux conservés. On a une chambre forte par contre qui va garder les pièces les plus précieuses, dont le fameux procès de Jeanne d'Arc, dont vous pouvez apercevoir une copie dans la vitrine, ou le Codex Borbonicus, un des rares exemplaires sauvés de la conquête espagnole. Au fond, là-bas, on a un meuble d'inspiration, accès aux bases de données, de réserver un livre et d'être sûr de l'avoir en temps voulu. Néanmoins, on n'a pas tous les ouvrages numérisés. Donc, je crois qu'il y a eu Google qui nous a proposé de la numérisation de cette bibliothèque, mais je crois que ça n'a pas abouti, parce qu'il y a un projet européen qui devrait se faire. Mais les Américains sont toujours, bien sûr, intéressés par Si vous voulez. Il y a une couleur de chaque côté. Des cadeaux. Allez hop, je vais tourner ce cadeau alors. Voilà. Il y a un côté rouge, Fatia. Oui, s'il vous plaît. Je vous ai bien surveillé. Je vous donnerai ça demain ou lundi. J'ai beaucoup de travail en ce moment. L'équipe, elles sont déçues, non? Pourquoi? Attends, mais c'est Non,
Qui a dit à monsieur Calmetta? Moi, je peux pas passer, Paul. Les petites, elles sont déçues là. Les petites, elles sont déçues, pourquoi? Parce qu'en d'habitude, le Père Noël n'est pas habillé comme ça. Pour travailler ça. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a encore plus. Il y a même la gomme. Mais non, c'est jamais d'erreur. Alors, on va pas faire de Tout le monde a eu ou pas? Ou j'ai pas fait le Normalement, non, c'est regarde, 7, hein. je termine par là. Voilà. Moi, c'est pour travailler, hein, c'est pas pour... Comment ça? Monsieur le maire, je vais vous mettre sur le YouTube. Hein. J'ai vu.